Merci, on va faire entrer le pasteur. Matondi bakokotisa mobateli. Vous devez bien vous placer ici. C'est le pasteur Nanda Shetty Nanda Shetty de l'île Maurice. C'est un grand missionnaire, un grand instrument entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Il a accepté notre invitation pour venir dans ce pays parler au peuple de la Colombe Blanche Tabernacle de Kinshasa. On lui a préparé un mot de circonstance par le tout petit de la Colombe Blanche Tabernacle. C'est la future Colombe Blanche si Dieu nous accorde encore le temps à rester sur cette terre. Veuillez accepter le mot que les tout petits vont vous adresser maintenant. Très cher et précieux révérend pasteur Nanda Shetty, nous l'église Colombe Blanche Tabernacle, sous la conduite du révérend pasteur très cher et précieux révérend pasteur Nanda Shetty, nous l'église Colombe Blanche Tabernacle, sous la conduite du révérend pasteur Vincent Capé, saisissant l'occasion de votre visite et l'amour que vous témoignez pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous, nous vous tendons ce tapis rouge de bienvenue qui est toute la promesse accomplie du message apporté par le saint prophète William Marion Branham. Que votre séjour soit agréable et que le Dieu du ciel combatte à vos côtés. Au nom de la communauté Colombe Blanche Tabernacle, au nom de son pasteur Vincent Capé, au nom de l'intendant de l'école de dimanche ainsi que le monitrice et au nom propre et au mien propre Marlène Kazadi, nous une fois de plus vous souhaitons la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Seigneur, vous bénisse tous ce matin. Oh, franchement, je ne m'attendais pas à une telle salutation. Que Dieu vous bénisse tous. C'est bien réconfortant de voir comment vous saluez le ministère. C'est merveilleux. Dieu vous bénisse pour cela. Je voudrais dire un merci spécial au pasteur Vincent Capé qui
m'a invité à venir à cette convention de Pâques. Oyo abengisingana ya katina kusangana oya pasika. Je sais qu'il y a un grand sacrifice derrière ces réunions. Et je m'attends à Dieu à ce que vous soyez bénis au cours de toutes les réunions qu'on aura ici. Je ne m'attendais pas à venir, surtout durant cette période. Là, actuellement, même ce matin chez moi, nous avons des visiteurs qui prêchent pour nous là-bas. J'aurais aimé aussi être auprès des miens. Mais je crois que nous sommes la grande famille de Dieu. Ainsi que Dieu vous bénisse ce matin. Une fois, merci beaucoup au révérend Capé. Je voudrais que votre pasteur ait été d'une très grande bénédiction pour nous à l'île Maurice. Peut-être j'ai pu en parler au travers d'une vidéo à vous. Mais là je vous le dis personnellement. Merci beaucoup de l'avoir envoyé chez nous. Seule l'éternité vous dévoilera les bienfaits que cela a causé à l'église à l'île Maurice. Seule l'éternité vous révélera les bienfaits que sa visite a effectué chez nous. Et si Dieu vous bénisse pour cela, vous pouvez vous asseoir. Ok. Merci beaucoup. Je vous bénisse les enfants. Il faut les applaudir. Je crois que c'est bien. Merci Seigneur. Seigneur vous bénisse richement. Vous allez vous asseoir un instant. Je voulais vous dire ceci avant de commencer la prédication ce matin. Vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Accident. C'est lui qui fait que toute chose concourt à notre bien. Eh bien, la façon dont j'ai rencontré votre pasteur est étrange. Eh bien, ça a été pendant seulement quelques minutes dans un avion. Alors,
On venait tous les deux vers Kinshasa. wana biso banso mibale toutaki na Kinshasa. Combien Dieu nous a bénis. Et boni nzambe apambolaki biso. Je ne m'attendais pas à ce que ces relations allaient grandir aussi vite que ça. Nazalaki kobanza te ke boyokani oyo tosalaki kokokola na lombango koleka. Si je vous dis qu'en Dieu, il n'y a pas d'accident. Na bongo na yebisi Parce qu'au début, quand on a commencé à faire savoir ces choses aux gens, on a fait face à beaucoup d'opposition. Et j'ai dû me taire pendant un instant. Mais Dieu, comme c'est écrit dans la Bible, l'apôtre Paul qui n'avait pas rencontré les apôtres, croyait les mêmes choses que Pierre, que tout le monde croyait. Il dit que 14 ans après, Paul est allé à la rencontre de Pierre. Et il a comparé sa révélation. Il voyait que les autres aussi prêchaient la même chose. Ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Moi qui me retrouve des milliers de kilomètres séparés de vous ici, le même Saint-Esprit nous inspire à croire les mêmes choses. Et c'est qui nous met en liaison les uns avec les autres. Durant ces moments où on croyait qu'on était les seuls à croire cela, on paraissait comme des drôles d'oiseaux. Voilà que Dieu nous envoie son serviteur confirmer les mêmes choses. Et non seulement cela, il nous a aussi emmenés dans d'autres choses qu'on ne connaissait pas. Ça, ce sont les merveilles de Dieu. Alors, nous remercions le grand Dieu pour cela. Comment lui, il planifie les choses. Comment lui, il organise toutes ces rencontres pour sa gloire. Nous croyons que la révélation, elle est souveraine. Personne ne détient la révélation par lui-même. C'est Dieu qui donne cela. Jésus disait, Père, je te loue. Nous intelligents, mais tu les as révélés aux enfants, à ceux qui veulent t'apprendre. Oui, Père, je te loue qu'il a été ainsi. Personne ne connaît le Père et le Fils. Et personne ne connaît le Fils si c'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler. La révélation de Dieu lui-même. Nous n'avons pas à nous énorgueillir. Comme l'apôtre Paul dans les livres corinthiens, il dit que à cause de l'excellence de ces révélations, il a permis qu'un ange le soufflette dans la chair, afin qu'il ne s'énorgueillisse pas. Et si la révélation ne nous rend pas orgueilleux, au contraire, elle nous humilie davantage. Je crois que c'est la voie par excellence. Si on veut monter, il faut aller vers le bas. Est-ce que vous le croyez, l'église? Est-ce que vous le croyez, l'église? Je crois que c'est ça, frère et soeur. C'est le secret, l'humilité. Et je crois que Dieu a encore
autre chose à nous dire. Parce que la révélation est infinie. Personne ne peut épuiser Dieu. Est-ce que vous le croyez? Mais ça nous emmène dans l'infini. Dans ce pays, il y a encore d'autres territoires à obtenir. C'est pourquoi nous devons combattre chaque centimètre de terrain. C'est la raison pourquoi je suis ce matin. J'ai accepté votre pasteur son invitation. C'est pour mettre mon épaule avec les vôtres. Avancer. Nous allons mettre debout, lire le passage de l'écriture. Nous allons lire ensemble dans le livre de Luc, Saint Luc, au chapitre 9. J'aimerais débuter cette série de prédications par un principe. C'est un grand principe établi dans toute la Bible. Nous allons le lire ensemble. Si nous voulons avancer, si nous voulons que Dieu nous ouvre l'intelligence à comprendre davantage, il y a un principe. Nous allons voir ça ce matin. Luc au chapitre 9, à partir du verset 57. Prions un instant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ta présence. Il est écrit dans la parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je me sens ainsi ce matin. Je ne me sens pas digne de me mettre debout devant ce peuple. Tu vas nous aider ce matin. Nous allons parler de ta part. Nous avons besoin de ton inspiration. Comme ton prophète nous l'a dit, un homme par sa force physique peut tourner les pages de ce livre. Mais il nous faut l'assistance de l'agneau pour nous en ouvrir le contenu. Inspire ces paroles, Seigneur. Tu connais les besoins de tous ceux qui sont là. Ils ne sont pas venus écouter un homme. Ils veulent entendre de ta part. Nous ne voulons qu'être un instrument entre tes mains. Nous dirons comme Esaïe. Loba onkolo Seigneur, loba nkolo na ngai écoute pe mosali nazo yoka pemela bibebu na ngai ya mabele oyo po ete nasakola maloba na bomoi. Alors que nous lisons ces quelques passages, wana tozali kotanga mwa milongo moke oyo Seigneur, kamba biso nkolo nazobondela mpo na mokengeli le révérend mokengeli Vincent Kapé. Tu as vu le travail qu'il a accompli ici. Omoni mosala wa sali awa mosala ya monene koleka fils mbeka nkolo nazali kobondela mpo na ye que tu le soutiennes dans cette œuvre. po ete osimba motema na ye omoni miango aza nango natikeli olobi otika miango na bino epa na yawe qu'il réussisse nde bongo yango ekolonga natikeli yo miango na ye sala ete azala akende liboso na misala na ye pambola mwasi na ye pambola bana na ye pambola banso bazali kosunga ye na mosala oyo pambola eklese ya mobimba ebenga pembe mongombo matondi tata
Dans le nom précieux. Nous lirons dans Luc 9. Luc au chapitre 9. Verset 57. Jusqu'au verset 62. Vous allez m'excuser. Je sais que mon français n'est pas comme le vôtre. Eh bien, j'essaierai quand même de vous communiquer un message. Ne regardez pas la façon dont je le dis, mais prenez compte de ce que je vous dis ce matin. Je vais essayer de mon mieux. Même si le micro ne marche pas, ne vous inquiétez pas. On va mettre le micro de côté, on va parler. Vous écoutez-moi, c'est tout. Je crois que des fois, nous les prédicateurs, on a un amplificateur déjà construit à l'intérieur. Seulement, soyez attentifs. Ce serait un petit message simple. Une petite étude d'un principe qui m'a béni moi. Un moyen que Dieu m'a fait progresser. Et le sujet ce matin que je vais traiter, ne regardez pas en arrière. Ne regardez plus en arrière, mais allez de l'avant. Verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre: suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Que Dieu bénisse cette lecture de la parole. Nous asseoir. Alors nous avons vu cette phrase ici là. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière. Si Dieu c'est un divin, si nous voulons voir des choses nouvelles, il faut que les anciennes disparaissent. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Il dit: oui, je vis de nouveaux cieux, une nouvelle terre, parce que l'ancienne terre est passée, pour voir les choses nouvelles, pour progresser dans la révélation. Il faut oublier ce qui est en arrière. Comme l'Apocalypse parle au chapitre 16, je crois, à partir du verset 13, il parle du dragon, de la bête et du faux prophète, de la bouche duquel sortent les esprits de grenouille. Et frère nous dit que la grenouille, quand elle saute, elle regarde toujours en arrière, et on ne veut pas regarder en arrière. Quand le chrétien il poursuit sa route vers la gloire, il a les yeux fixés sur Jésus, les regards tournés vers Jésus, comme les Hébreux nous en parlent. Courons avec persévérance dans la carrière.
C'est ça qui retient les croyants. C'est ça qui entrave le progrès d'un vrai croyant. Nous voulons toujours marcher en avant, mais avoir les yeux par derrière. Dans le message, si on regarde dans un rétroviseur, le prophète déclare, si on regarde dans un rétroviseur, nous allons faire des accidents. Dans le message Shalom, paragraphe 2, nous n'allons pas avoir un rétroviseur. Un rétroviseur est uniquement tourné vers l'arrière pour montrer là où vous avez été. Nous regardons en avant pour voir où nous allons. Voyez ce qui est du passé. Paul a dit, oublions tout ce qui est du passé. Je m'empresse vers le but de la vocation céleste. Un homme, nous pouvons remonter à un passé il y a 15 ans, 16 ans. Voyez le point qu'il veut faire. Voyez le point qu'il veut faire. Il veut nous faire comprendre. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. Jésus disait à cet homme-là, mets la main à la charrue. Tous ces gens disaient, suivre. Nous voulons aller avec toi. Mais ils avaient une raison avant tout. Laissez-moi d'abord ensevelir mon père. Laissez-moi prendre congé de mes parents. Ils voulaient retourner en arrière. Alors qu'ils ont dit, laissez-nous te suivre. Et il a répondu cette fameuse parole. Quiconque la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Lisons ensemble de la Bible. Je vous lis le message, allumez la lumière. Il dit maintenant, Jésus était l'ensemble des témoignages inspirés. Et toutes leurs prophéties qui avaient été prophétisées pour son âge étaient amen. Alors, chaque chandelle de la parole. Une vierge concevra. Elle a conçu. Son nom sera appelé conseiller, prince de la paix, Dieu puissant. Ils ont vu tout ce qui a été prophétisé à son sujet s'est accompli. Et pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas voir cela? Cela nous semble maintenant étrange, parce que nous sommes en train de regarder en arrière au moyen d'un rétroviseur. Mais aviez-vous jamais su que si vous continuez à regarder en arrière de cette façon, comment il en parle là-dessus? Si vous voulez progresser, si vous voulez aller de l'avant, on ne peut pas regarder en arrière. Nous avons Luc au chapitre 17, dans un petit verset, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Un seul verset. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'était pour nous rappeler que cette femme-là, alors que l'ange lui disait, allez d'avant, courez, il n'y aura plus de souffle, la vie sera détruite, mais nous allez de l'avant, mais elle se retournait, elle a regardé en arrière, et elle ne vit plus de sel. Lisons ça dans Luc au chapitre 17, un passage que nous aimons tellement.
Luc 17. Tous les gens du message. On aime ce chapitre-là. Le verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, en ce jour-là, quand il y aura le Fils de l'homme, du Fils de l'homme, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ses effets. Celui qui est arrivé au sommet, vous ne retournez pas en arrière. Ils sont arrivés au sommet de la pyramide. Les dénominations, elles sont mortes. Elles ne relèveront jamais. Je ne parle pas du pentecôtisme. Du baptiste. Je parle même dans le message. Ils ont construit des murs, des barrières, des dénominations. Mais dans le message de l'enlèvement, le message de l'enlèvement, au paragraphe 20, il parle de ces fermiers qui avaient des canards. Ils ont mis des barrières. Mais l'eau a commencé à monter. La parole a été à monter. La révélation montait. Plus il y avait de révélation, plus de l'eau montait. Et bien les canards ont pu avoir la communion. Les barrières ont tombé. Avec le message de l'heure, il ne peut pas y avoir des barrières. Détermination. On continue à avancer. Est-ce que vous le croyez? Parce que n'oublie pas, notre liberté a été acquise avec un très grand prix. Dans Galates au chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La parole pour cette saison, elle est venue pour nous libérer de la dénomination, pour que nous puissions croire dans la révélation que Dieu nous donne. Le message, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit expliqué au paragraphe 21, prêché le 28 septembre 58. Aussi quand la dénomination déclare, comme l'église de Christ, ils sont une dénomination. Cette soi-disant église de Christ, que les jours des miracles sont passés et toutes ces choses de ce genre. Eh bien, où trouvez-vous cela dans les Écritures? Ils ne peuvent rien faire d'autre à ce sujet. Quand vous êtes dans une dénomination, vous devriez obéir l'ordre du presbytère, du pape, de l'évêque. Mais nous n'avons pas de pape ni d'évêque. Notre église est souveraine. Chaque pasteur est souverain pour enseigner son peuple, pour enseigner le peuple selon la révélation que Dieu lui donne. Regarde ce que dit le prophète. Ils ont créé une dénomination autour de cela. Voyez-vous? Ainsi, il n'y a plus rien à faire à ce sujet. Mais nous voulons être libres pour pouvoir agir quand l'Esprit nous fait agir dans une plus grande profondeur ou à des sommets plus élevés. Nous allons constamment de l'avant, en avant. Voilà le chrétien. Voilà le chrétien. Il ne va pas en arrière. Il n'est pas dans une barrière, dans un enclos.
Dieu révèle la chose, il croit, il saisit la chose et il continue à avancer. L'Esprit nous donne de nouvelles révélations. On va de l'avant, on va de l'avant, on ne retourne pas en arrière. Lisons-lui ensemble. Bon, si je vais trop vite, je vais me ralentir un peu. Je suis comme ça, je m'excuse. À la maison, je cours partout dans la salle. Vous m'excusez. Ok. Il dit, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, il y aura ses effets dans la maison. Ne descendent pas pour les prendre. Que celui qui est sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Voilà le principe que je vais vous faire voir ce matin. Ne retournez pas en arrière. Quand Moïse était là, cet esprit était toujours dans les arches. Dans le premier exode, quand Moïse était là, quand ils sont sortis du désert, près à Kadesh Barnea, juste à l'entrée dans le pays, parce que le message, c'était de nous faire entrer dans le pays. L'Égypte était le monde. Le désert était la sanctification. Et le Canaan était le Saint-Esprit. Possession de le droit. Mais arrivé à Kadesh Barnea, au ciel du jugement, ils ont dit là-bas, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Oui, l'esprit était toujours là. L'esprit des grenouilles était toujours là. Il voulait toujours retourner en arrière. Nommons-nous un chef et retournons en arrière. Mais nous, non. On ira de l'avant. Quand Jésus était là, les pharisiens ont dit que nos pères ont mangé la manne. Nous sommes assis dans l'enseignement de Moïse. Nous avons Abraham pour père. Il pointait dans le temps passé. Le message de l'heure était là. Dieu de la chair humaine était là. Il voulait retourner en arrière. Il dit, nous avons là-bas la manne. Il dit, non, vos pères ont mangé la manne. Et ils sont tous morts. C'est ça le nouveau message. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Et il voulait retourner en arrière. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le nouveau message. Le glorieux message. Que celui qu'on attendait là, il est déjà venu. Mes frères, où est-il? Où est-il, frère? Il est en vous et en moi. Il règne dans nos cœurs. Est-ce que vous le croyez, l'église? C'est ça ce que je crois, moi aussi. Retournez en arrière. Quand Paul était là, il a eu le même problème. Moïse était là, le même problème. L'esprit de grenouille veut le ramener en arrière. Maintenant, Jésus était là, le même problème. Retourner en arrière. L'apôtre Paul était là, il dit Galate. Je vais prêcher vite là. Il dit Galate. Le message que j'ai eu, Galate. Dans Galates 1 verset 11, ce message ne vient pas de l'homme. Ce message vient de Dieu. Je ne l'ai ni appris ni reçu d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus. Galate,
Qu'est-ce qui vous arrive? Avez-vous perdu de sens? Moi, je vous ai emmené dans un nouveau message qui est la grâce. Vous souffrez la même maladie comme l'époque de Moïse, comme l'époque de Jésus. Vous voulez retourner en arrière, vous faire circoncire, alors que ni la circoncision ni les circoncisions n'a de valeur. Est-ce que vous le croyez, l'église? Les Galates, vous vous détournez de l'évangile de grâce. Vous voulez retourner en arrière. Non, moi je vous ai dépeint Jésus-Christ qui vous a fasciné. La version anglaise dit ceci. Galates 3 verset 1. Qui vous a fasciné. La version anglaise qui vous a ensorcelé. C'est très important cela. Quand vous voyez que vous voulez retourner en arrière, ça ne vient pas de Dieu. C'est un démon. Ce sont les esprits de grenouille qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. C'est important. Nous voulons aller de l'avant. Il dit dans Galates 5 verset 7. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Mais qui vous a arrêté? Qui vous empêchez d'obéir à la vérité? Un peu de levain, un peu de faux enseignements, élevez toute la Pâque. Alléluia. Et cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui vous appelle vous dit venez. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, mais d'un autre esprit, l'esprit de grenouille qui vous fait regarder en arrière. Et vous allez vous accidenter. Est-ce que vous comprenez ce matin? Le message, c'est pas seulement la guérison divine. J'étais guéri quand j'étais malade. J'étais asthmatique. Asthmatique pendant 16 ans. Je suis né avec l'asthme. J'ai été guéri dans une réunion pentecôtiste. Après quelques années, j'ai vu quelque chose manquer. Mais j'ai été guéri là-bas. J'ai reçu le don du Saint-Esprit, que eux ils appellent le don de l'Esprit, avec le signe du parler en langue. Mais à l'âge de 16 ans, moi, je ne connaissais pas la Bible, frère. Je n'ai jamais été un chrétien. Je n'ai jamais lu la Bible de ma vie. On était des Tamouls, des hindous qui viennent du sud de l'Inde. On adorait plusieurs divinités qui avaient 4 bras, 5 têtes. Même quand on vient devant eux, on avait peur. Vraiment, c'était effrayant de les voir. Il y a même des dieux qui, vous allez voir le sang qui dégouline de sa bouche. Et autour de son cou, il y a une chaîne remplie de têtes humaines, avec des dents comme des vampires. On y mettait des crocs en métal dans la chair. Peut-être 10 ou 15 crocs dans la chair, suspendus de citron tout autour. Et dans la langue, on mettait un fer dans la langue. Et la langue pendait comme ça. Et on faisait 10 km à pied. On marchait dans le feu, pieds nus, sur une distance de 3 ou 4 mètres. On gravissait des échelles
Les marches étaient faites avec des couteaux bien aiguisés. 42 comme ça, vous devez gravir. Arriver au sommet là-bas. Et on redescend. Et on n'avait rien. C'était les démons. On adorait les démons. On croyait que c'était Dieu. Et voilà qu'un jour, à l'âge de 16 ans, on m'a prêché la parole. C'est une longue histoire. Je me suis retrouvé à ce moment, la première fois, assis au 10e rangée, dans une église pentecôtiste, assemblée de Dieu. Et j'ai écouté la parole. Et le pasteur ce jour-là prêchait chez le fils prodigue. Les larmes me coulaient des yeux. Je me demandais, mais quel est ce livre-là qu'il lit en ce moment-là? Il me fait sortir les larmes. Et après la réunion, sur l'onction que j'avais, il avait convoqué une ligne de prière. Arrivé mon tour, il m'a dit, mon fils, tu crois dans Marc 16? J'ai dit, je n'ai jamais lu la Bible. C'est quoi Marc 16? Il m'a lu le verset. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ce jour-là, j'avais la fièvre et je palpitais. À peine respirait. J'ai vu des gens mourir à l'hôpital devant moi avec des crises d'asthme. Et pour étudier, je devais toujours mettre les pieds sur une chaise pour avoir la respiration facile. C'était difficile. Et ce jour-là, il dit, crois-tu cela? Ils imposeront les mains malades. Les malades seront guéris. Crois-tu cela? Je me rappelle ce jour-là comme une foi d'enfant. Une foi d'enfant. Je n'ai pas douté. Je n'ai pas raisonné. C'est ça le grand problème. On raisonne trop avec le message. Tu ne peux pas raisonner. Ce que dit le prophète, quand Dieu parle, je vous lis cela. Avec Dieu, tu ne peux pas raisonner. Dans le message, Lazare, je vous lis ça, hein? La résurrection de Lazare. Êtes-vous avec moi ce matin? Moi, je n'ai pas d'heure à prêcher, hein? Je ne regarde pas l'heure. Vous avez la parole. Je vais parler. Là, c'est mon message d'introduction ce matin. Le message prêché le 22 novembre 53. Verset 43. Paragraphe 43. Il dit, oh là là, lorsque Dieu parle, tout le ciel enregistre cela. Lorsque Dieu parle, tout le ciel enregistre cela. Je vous assure, cela doit arriver. Peu importe combien ça paraît drôle, combien ça paraît déraisonnable, la chose arrivera de toute façon. Même si la chose paraît drôle, déraisonnable, c'est contre les raisonnements, c'est contre la logique, c'est contre le logiciel. À vous parler de millénium. On est dans le millénium. On est toujours malade. On est toujours fatigué. Non mais nous sommes dans le millénium. C'est là. Alléluia. On est dans le repos là. Avec la parole pour cette saison.
Amen. Vous savez pourquoi les gens ne voient pas ces choses-là? Le message, eh bien, la brèche. Je ne sais pas, c'est paragraphe 55. Il dit ceci. Il dit que le livre des 7 sceaux. Ce livre est révélé après que les âges dénominationnels soient terminés. Les gens ne voient pas parce qu'ils sont toujours en arrière. Dans les âges dénominationnels. Mais le vrai élu, on n'est plus dans les âges dénominationnels. Il dit à Jean, il dit à Jean, monte ici, monte ici. La voix qui me parlait là-bas, maintenant la voix est dans le ciel. Monte ici, je te montrerai les choses. Ce livre-là est révélé après le 7 âges de l'église. On n'est plus rattaché à la dénomination. On ne regarde plus en arrière. Pourquoi on peut aller de l'avant? Pourquoi on voit ces choses-là? Est-ce que vous le croyez, l'église? Alléluia. Amen. Nous sommes libres maintenant. Nous allons constamment de l'avant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand Dieu parle, tout le ciel l'entend. Et la chose doit s'accomplir. Même si cela vous paraît déraisonnable. Mais il faut croire aux prophètes. Est-ce que vous le croyez? Confiez-vous en vos prophètes. Obéissez à vos prophètes. Vous savez, un prophète, je n'ai pas le temps de lire les citations. Ce n'est pas le don de prophétie dans une église locale. Ça, 2 ou 3 personnes doivent juger la prophétie. Qui a vu quelqu'un devant Ésaïe en train de le juger? Qui a vu quelqu'un assis devant Jérémie en train de vérifier ce qu'il dit là? Cela paraît déraisonnable. Une vieille serait enceinte. C'est contraire à la raison. C'est contraire à la logique. Mais quand Dieu parle, tout le ciel le redit. La chose doit arriver. Même si ça paraît drôle, contraire à la raison, la chose doit s'arriver. 712 ans après, 712 ans après, la Vierge était enceinte. La Vierge était enceinte. Parce que Dieu a parlé. Un exemple pour que vous compreniez. À l'époque d'Élisée, il y avait un homme qui a pris une hache. Il était près d'une rivière. Il était près d'une rivière. Il coupait un arbre. Et le métal de la hache est tombé dans la rivière. À un endroit très profond. Là, il sait qu'ils ne pourront pas récupérer ça. Il a pris ça en emprunt. Hein? On lui a donné ça en emprunt. Maintenant, il serait endetté. Parce qu'on est toujours esclave de celui qu'on doit. Il serait esclave. Mais la réponse, la solution, il fallait faire appel au prophète, à l'esprit d'Élie, qui est venu pour la restitution, la restauration. Alors les choses profondes, il faut appeler Élie. C'est lui qui peut dénicher les choses profondes et les ramener à la surface. Il faut Élie. Alors il a appelé Élisée. Et Élisée lui a dit, c'est simple, tu n'as qu'à couper un bout de bois, un autre arbre, et l'emmener là à l'endroit où le fer est tombé. Tu vas le mettre là, et le fer va flotter. Ça fait gratter la tête. Ça fait gratter la tête. Un fer qui flotte. Le bois n'a aucune propriété pour
remonter un fer. Le fer est plus dense que l'eau. C'est tellement profond. Comment faire remonter? Avec un bois. S'il y avait un scientifique là, il dit non, ça c'est déraisonnable. C'est pas logique ça. Mais quand Dieu parle, tout le ciel enregistre. Ce n'est pas Élisée qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, tout le ciel l'enregistre. Et la chose doit avoir lieu. Même si c'est déraisonnable, même si c'est drôle, quand Dieu parle, la chose doit avoir lieu. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi nous croyons à William Marion. Nous croyons à sa parole. Est-ce que vous le croyez? Ah, quel merveilleux message. Nous prenons le cas de Naaman. Naaman. La petite demoiselle. Il dit que si mon prophète savait, si mon maître savait qu'il y a un prophète en Israël, il serait guéri de sa lèpre. Regardez ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit si mon maître savait qu'il y avait Jéhovah. Si mon maître savait qu'il y a un prophète. Parce qu'un prophète est un don de guérison. Dans le message de la foi, la substance, le peuple Israël priait. Et Dieu leur a envoyé Moïse, qui était le don. Maintenant, qui est parti en Israël, en Égypte? Il pose la question, est-ce Dieu ou Moïse? Il a dit, c'était Dieu en Moïse, le don que Dieu a envoyé. Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Qui es-tu, toi qui es juif? Non, femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui demande à boire? Un prophète est un don de Dieu. Un prophète, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi au temps de Noé, c'est que Noé trouvera grâce. C'est pas sa femme, c'est pas ses enfants. C'est Noé trouve grâce. Un prophète signifie la grâce. Mais quand sa femme, ses enfants, ses belles-filles ont eu un message, ils ont eu la grâce. Alléluia. William Branham est un prophète. C'est la grâce de Dieu pour ces générations. Nous avons cru à son message. Nous avons cru à l'arche. À l'arche. L'arche, c'est le message. Nous avons cru à ce message. Et nous avons eu la grâce de Dieu. Dans le paragraphe, je crois, 76, la foi et la substance. Il dit que les pentecôtistes, ils ont prié. Ils ont prié pendant 40 ans. Ils ont demandé le don de guérison. Ils ont mal compris c'est quoi le don de guérison. Pendant 40 ans, ils ont prié pour un don de guérison. Il a prêché ce message en 1947. Au paragraphe 76, la foi et la substance. Alors qu'il priait, Dieu a déplacé les orbites. Dieu a fait mouvoir les orbites. Et il a envoyé ce don-là. Il dit 37 ans avant. C'est dans les parages de 1909. La naissance de William Branham. Les pentecôtistes priaient pour un don de guérison. 37 ans après, il est déjà né. Personne ne le sait. Il dit beaucoup de gens passent à côté sans le reconnaître. Est-ce que l'église, vous le croyez? Moi, voir vos mains. Moi, voir vos mains. Est-ce que vous croyez à cela? William Branham était le don de guérison. Pour nous, les pentecôtistes
ils ont prié, mais 37 ans avant, il a déplacé les orbites. Comme à la naissance de Jésus-Christ, il a fait déplacer les étoiles pour montrer qu'un sauveur va naître sur la terre. Et au temps de William Branham, Dieu déplace les orbites. Il prend naissance, le don de la guérison. Voilà pourquoi la petite demoiselle disait, si mon maître savait qu'en Israël il y a un prophète, il serait guéri de sa lèpre. La lèpre est un type du péché. En acceptant ce message, en croyant ce prophète, nous sommes guéris de la lèpre, de l'incrédulité, du péché. Est-ce que vous le croyez? Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. D'accord l'église? Vous êtes d'accord avec moi? On n'élève pas un homme. On n'élève pas un homme. Mais on n'élève pas un homme. Mais il nous faut un homme. La Bible nous dit dans la Genèse 24, quand les parents de Rebecca on posait la question à Rebecca, qui elle n'a jamais vu Isaac. Ils lui ont demandé, veux-tu suivre cet homme? Elle savait que si elle ne suit pas cet homme, cet homme-là seul connaît la maison d'Isaac, connaît le chemin vers la maison. Alors, veux-tu suivre cet homme? Elle a répondu, ouais. Elle a suivi un homme. Et nous aussi, nous suivons un homme. Il n'y a pas de problème. Je vous le prouve dans la parole. Dans le message, la parole parlée, la semence originelle. J'espère le voir, je ne sais pas où je l'ai mis. Mais il est dit dans la deuxième partie, paragraphe 376 je crois, il dit que vous ne pouvez pas servir Dieu. Personne ne peut servir Dieu en dehors du serviteur inspiré que Dieu leur envoie. Celui qui vous reçoit me reçoit. Nous ne pouvons pas servir Dieu en dehors de l'homme que Dieu a envoyé. Et William Branham était un homme envoyé de Dieu. Voici, je vous envoie Élie le prophète, un don de guérison. Et quand Naaman s'est rendu là-bas, eh bien, il croyait qu'Élisée allait sortir. Tout d'abord, il est allé voir le roi. La fille n'a pas dit d'aller voir le roi. D'aller voir le prophète. Lui est allé voir le roi. Et le roi a reconnu. Moi je ne suis pas Dieu. Pour le guérir, il a déchiré ses vêtements. Il dit non mais va voir le prophète. L'ordre, le conseil était spécifique. Allez voir le prophète. Mais il va voir le prophète. Celui-ci ne sort pas. Il reste à l'intérieur. Il envoie Géasi. Il dit va lui dire, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Remarquez comme c'est important. Même si le prophète n'est pas là, même si le prophète n'est pas là, même s'il est rentré à la maison, même s'il est dans la maison là-bas, mais le serviteur devrait dire fidèlement ce qu'a dit le prophète. Le serviteur, s'il aurait raisonné, il a dit dans le Jourdain, beaucoup de gens vont au Jourdain. La lèpre n'est pas guérie dans le Jourdain. Il a dit d'aller lui dire plonge-toi dans le Jourdain. Le serviteur n'avait qu'à répéter. Nous sommes des répétiteurs. Et si on ne comprend pas, on répète ce qu'a dit William Branham. Même s'il n'est pas là, comme Élisée
le message est là. Le message et le messager ne font qu'un. Mais si on ne comprend pas, on ne fait que répéter ce qu'il a dit. Et qu'un homme a entendu ça, un homme scientifique, un homme du temps moderne, un homme systématique, il quoi? Le Jourdain, une rivière boueuse, il a commencé à raisonner. Ce n'est pas raisonnable. Chez moi, il y a le fleuve de Damas, il y a la Bana, il y a le Papa, les grands fleuves de Syrie. C'est à toute cette distance-là, faire un tel sacrifice, l'homme de Dieu ne me reçoit pas. Maintenant, il me demande de faire une chose ridicule. Mais quand Dieu parle, le ciel l'enregistre. Même si ça paraît déraisonnable, irrationnel, mais la chose va arriver parce que Dieu a parlé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la foi dans le message de William Branham. Peut-être on ne comprend pas la chose, mais on y croit simplement. Alors qu'on s'avance, sa parole est une lampe à mes pieds. Alors que je mange petit à petit, je ne comprends pas le tout. Il a démontré cela à la fête des trompettes. Un homme qui lui a dit: moi je ne peux croire que ce que je vois seulement. Je ne peux rien croire à moins de le voir. Il dit: ah bon? Où est ta maison? Ma maison est là-bas, derrière la colline. Mais je ne vois pas. Je ne crois pas. Moi aussi je crois ce que je vois. Je ne vois pas ta maison, alors je ne crois pas. Il dit: non, ma maison est là. Il dit: comment tu vas m'emmener là-bas? J'ai une torche. J'ai une lampe. Comment tu vas m'emmener? J'ai une lampe. Éclaire-moi ta maison. Je ne peux pas. Elle est derrière les collines. Comment? Non, mais il nous faut marcher chaque pas jusqu'à ce qu'on atteigne la maison. Et c'est comme ça. Nous ne comprenons pas la finalité peut-être, la conclusion peut-être. Mais prenez la lumière, prenez la parole. La parole est une lampe à mes pieds. À chaque fois qu'une révélation est accordée, ne résistez pas, ne confrontez pas. Prenez la lumière, avancez, 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 avancez. Regardez pas en arrière, avancez. Et bientôt, l'image, vous aurez l'image de la maison devant vous. Et continuez à avancer. Amen. Ne reculez pas. Vous avez compris le principe de l'église? Ne regardez pas en arrière. C'est l'esprit de grenouille. Alors que j'étais malade, il m'a dit: crois-tu maintenant? Marc 16. Comme une foi d'enfant. Comme une foi d'enfant. J'ai dit: je crois. Il m'a pris, il a prié pour moi. Pendant qu'il m'imposait les mains, j'étais guéri instantanément. L'âge de 16 ans. Aujourd'hui j'ai 54 ans. 38 ans après, je n'ai jamais souffert d'une seule crise d'asthme. Alors je crois dans la guérison divine. Pas parce que j'ai entendu parler de la guérison divine, parce que j'ai expérimenté. Je crois en un Dieu qui guérit. Mais malgré cela, dans mon cœur, quelque chose me disait: il y a encore plus avec Dieu. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. J'ai compris que je n'avais pas toute la vérité. Mon cœur avait soif, mon cœur avait faim, et j'ai quitté l'Assemblée de Dieu et j'ai fondé la première église pentecôtiste unie chez moi. J'étais pasteur pendant 9 ans. 9 ans. J'avais 5 églises. J'ai fait même un premier voyage missionnaire chez l'île Rodrigue. J'ai baptisé mes premiers croyants là-bas.
J'ai fondé une église. Le pasteur du message qui était dans l'île là-bas, je l'ai arraché du message pour qu'il soit pasteur de mon église. J'étais tellement méchant, frère. Le message représentait une menace pour moi. Parce que l'église pentecôtiste unie prêchait, moi je crois que c'était presque la même chose. Il y avait la sainteté. On ne devrait pas regarder la télé. Les sœurs avaient de longs cheveux, pas de vêtements serrés, de longs jupes. Et on baptisait dans le nom du Seigneur Jésus. On ne croyait pas dans une trinité. C'était presque pareil. Alors je disais, mais pourquoi je dois croire dans le message alors que j'ai un message comme ça? Et je combattais les gens, frère. Ma femme était une sœur du message. Je l'ai arrachée du message pour l'épouser. Et c'est elle qui m'a ramené dans le message. J'ai fait venir des livres de Canada, écrits par un certain Monsieur Post. Le titre du livre c'était La semence du serpent. Un fait ou une fiction? Alors, dans le message, c'était la chose qui m'embêtait. Le serpent avait eu une relation avec une femme. Je croyais c'était un gros noce pour moi. Et je combattais le Picard. François le Picard qui est un missionnaire, qui est venu prêcher le message chez nous. Je le persécutais à outrance. Je faisais le tour quand j'ai fini de prêcher. Moi j'arrachais les gens. Peut-être de ne pas croire à ce message. J'étais à Madagascar le 3 septembre 82 pour 19 jours. C'était mon premier voyage missionnaire. Mon fils avait 2 jours. Je suis allé là-bas pour prêcher contre le message. Mon traducteur était un docteur, un anesthésiste. Il me traduisait. Moi je combattais le message. Je faisais beaucoup du mal au message. Je répandais ces livres partout pour discréditer ce prophète. Je faisais venir des missionnaires américains pour qu'ils me parlent de William Branham. J'avais quelqu'un qui est venu à la chaire. Je l'ai interprété. Il disait en anglais, William Branham is a devil. Et moi j'interprétais. Frère Branham était un faux prophète. Et moi j'étais content. Toute la salle jubilait. C'était comme ça, frère. Je faisais du mal au message partout. Mais je vous dis une chose, aucun démon de l'enfer ne peut détruire ce message. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux faire la comparaison. Le message n'est pas seulement la guérison divine. Ce n'est pas seulement le baptême au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas la semence du serpent. Ce n'est pas seulement un seul Dieu. Non, dans le pays, il y a beaucoup de choses. Dans le pays, il y a beaucoup de territoires à posséder. Il nous faut aller de l'avant. Ne pas
seulement nous arrêter à ces choses-là. Il y a encore d'autres choses. Est-ce que vous le croyez, l'église? Qu'on va voir au fur et à mesure. Voilà comment j'ai été guéri. Mais j'ai compris. C'est pas ça. Avec Dieu, c'est une source infinie. Celui qui croit en moi, une source d'eau vive jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. C'est une source à l'infini. Et le message, c'est une source à l'infini. Moi, vous expliquer. Autrefois, un âme. Je vous m'excusez là, j'ai perdu mon fil de pensée. À la tête. Un âme, il sort, il rouspète. Il est en colère. C'est un ordre trop ridicule. J'aurais pu me faire guérir là-bas dans ma rivière à moi. Chez moi, on a de grands séminaires. On a de grandes études bibliques. On a de grands chefs là-bas. Pourquoi venir à cet homme-là qui va prononcer une parole déraisonnable comme ça? Et finalement, un simple serviteur. L'humilité. Un simple serviteur lui a dit, maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais faire ça? Dieu se cache. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il t'a dit une chose simple. Il fallait seulement croire. Ne pas raisonner. Parce que quand Dieu parle, le ciel l'enregistre. Et la chose doit arriver. Il fallait obéir. Et il a compris. Il est entré dans de l'eau. Et ça demandait quelque chose d'extraordinaire. Parce que cet homme-là avait la lèpre. Personne ne le savait. C'était un grand général. Chaque fois le matin quand il sortait, c'était sa veste qui recouvrait la lèpre. Un petit point blanc là caché là. À chaque fois qu'il regarde dans le miroir, il voit la tache blanche qui grossissait. Il savait qu'un de ces jours, la chose va le manger vif. Près de sa bouche, dans ses yeux. Il savait, mais il cachait cela. Voilà pourquoi ce n'est pas bon de vivre avec un péché inconfessé. Tu veux le couvrir avec de bonnes œuvres. Tu te caches. Mais toi tu le sais. À chaque fois devant le miroir. À chaque fois devant le miroir. Quand tu lis la parole, tu vois que quelque chose ne va pas. Ce péché va venir en plein jour au jour. Ce péché va paraître en plein jour. Ne restez pas avec un péché inconfessé. C'est ça la lèpre qui le rongeait. Et ce matin-là, il fallait qu'il enlève. Il fallait qu'il y ait une confession publique. J'ai péché. Et quand il a enlevé sa veste, tout le monde l'a vu. Avec la tâche. Et il a plongé une fois, 2 fois. Rien ne s'est passé. Et qu'il a regardé le serviteur qui lui a repris. Il dit, voilà, tu m'as dit plonger. Rien ne se passe. Cette parole du prophète là ne s'accomplit pas. Et l'homme lui a dit, pas 2 fois, pas 3 fois, mais 7 fois il a dit. Dieu est spécifique. Dieu est un Dieu de précision. Ôte tes sandales. Ce n'est pas le chapeau, mais ôte tes sandales. Va te plonger 7 fois. La vertu se trouve dans l'obéissance. Quand on obéit, la guérison n'était pas dans l'eau. La guérison était dans l'obéissance à la parole du prophète. La vertu était dégagée. Et ce matin, obéissez à vos prophètes. Obéissez à William Branham. N'ayez pas peur. Quand vous obéissez, la vertu va entrer. La guérison s'installera. Et quand il s'est
s'est réveillé, sa peau est devenue comme celle d'un petit enfant. Après l'ouverture de cette chose, c'était le changement du corps. Alléluia. Amen. Après avoir écouté la parole du prophète, après avoir plongé cette fois une image de cette chose, il est sorti de là. Sa chair est redevenue comme la chair d'un jeune enfant. Il a passé par un changement parce qu'il a obéi à la parole. Est-ce que vous le croyez, l'église? C'est ça ce message. Nous allons lire encore un peu. Ne retournez pas en arrière. Vous allez vous accidenter. C'est ce que dit le prophète. Esprit de grenouille. Il dit le chien est retourné manger ce qu'il a vomi. Oui, un type de retourner en arrière. La truie qui était lavée s'est vautrée à nouveau dans le bourbier. Est-ce que vous voyez l'église ce matin? Je vois le principe de ne pas croire. Eh bien, de ne pas regarder en arrière, d'avoir les yeux fixés par devant. Et le message en parle partout. Il nous faut une nature résolue, frère. Peu importe ce qui se passe, allez de l'avant avec Dieu. Quand Dieu parle, la chose doit avoir lieu. Vous vous rappelez? Je vous dis une petite histoire pour que vous compreniez comment le message m'a béni énormément. Dans les 7 âges de l'église, chapitre 4, page 149, paragraphe 155. Nous venons donc d'affirmer longuement que la véritable preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est que le croyant reçoit la parole pour l'âge dans lequel il vit. La preuve qu'on a le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, c'est que le croyant reçoit la parole pour l'âge dans lequel il vit. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas un âge précédent. La nourriture de l'âge précédent a déjà eu des vers dedans. Amen. Des vers dedans. Vous allez avoir de la maladie avec ça. Mais c'est quoi il a prêché? Les citernes crevassées. Vous m'avez abandonné. Moi une source d'eau vive. Pour aller se creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Des citernes remplies de vers, remplies de microbes, remplies de bestioles. Et vous devez comprendre cela, oui bien non, que chaque jour Israël devait ramasser la manne le jour, ne pas garder la manne Dieu, ne pas retourner en arrière. Est-ce que vous le croyez, l'église? Je vais vous le montrer. Ah, vous aimez le message? Avec le message, la Bible est devenue un nouveau livre. On ne voit plus comme on voyait autrefois. Même les histoires de la Bible prennent une nouvelle perspective. Je vais vous dire ce que je crois. Quand je lis, quand Christ va multiplier le pain, il dit, voilà 3 jours qui sont restés avec nous. La force leur manquerait en chemin. Écoutez, je vais terminer, écoutez attentivement. Il y a encore une demi-heure. La force leur manquerait en chemin. Et ils ne pourront pas regagner la maison. Donne-leur vous-même à manger.
Et là il se dit, comment procurer 30 ans de nourriture dans le désert? Nous n'avons que 200 deniers. Il y a un point là, hein? Nous n'avons que 200 deniers. L'argent que nous avons ne suffira pas. Et que les ressources que nous avons ne pourront pas répondre au dilemme là. Maintenant, vous allez me suivre attentivement, hein? Les ressources qu'on a là ne pourront résoudre le problème. David est venu sur le champ de bataille. Saül voulait lui donner une armure. Son armure, sa lance. Parce qu'il a compris que les ressources qu'il avait, lui le jeune homme, ne sauraient répondre au présent dilemme. Mais il a dit non, ça je l'ai expérimenté. Dieu m'a dit va avec la force que tu as. Qu'as-tu de la main? Même si cela paraît peu de ressources, Dieu peut l'utiliser. Je vous dis un secret. Écoutez bien le secret. Le miracle commence quand vous commencez à reconnaître ce que vous avez et ce que tu as. Là le miracle commence. Et il dit emmène-moi ça. Il prend ce qui n'est pas suffisant. Quand tu donnes à Dieu ce qui n'est pas suffisant, il transforme cela en ce qui est plus que suffisant. Vous avez compris l'église? Donnez à Dieu ce qui vous semble ne pas être suffisant. Et il transformera cela en la chose qui est plus que suffisante. Dites amen, dites amen à ça. Commencez à donner à Dieu, à remettre ce que tu as. As-tu de la main? Une mâchoire d'âne, c'est pas suffisant. Une mâchoire d'âne séchée. Comment tuer ces gens-là? Mais prenez ce que tu as. Allez, avancez. Dieu lui fera le reste. Alors il donne à Jésus les 5 pains et les 2 poissons. Jésus prend ça entre ses mains. Quand il les prend entre ses mains, écoutez bien, hein? Quand il les prend entre ses mains, les 5 pains et les 2 poissons restent 5 pains et 2 poissons. Il le bénit et il rend grâce à Dieu. Les 5 pains restent toujours les 5 pains et les 2 poissons. Mais quand il prit les pains et brisa le pain, là le miracle s'accomplit. Le miracle s'accomplit quand il y a un brisement. Quand il y a un brisement, tu viens devant Dieu, tu te brises devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne peux comprendre ça, mais je viens à l'autel, je m'humilie, je me brise. Quand tu te brises, le miracle s'accomplit. Est-ce que vous le croyez? Il dit, voilà 3 jours qui sont avec nous. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Le message de Luther n'allait pas être suffisant pour nous renvoyer à la maison. John Wesley, 2e jour, c'est pas suffisant. La Pentecôte, les dons restaurés, ce ne serait pas suffisant. Il faut une nourriture qui sort de la main de Jésus. Il tenait un livre entre ses mains, le livre des 7 sceaux. Les sceaux sont brisés, le pain est brisé. C'est ça qu'il fallait pour nous retourner à la maison. Amen. 3 jours, Luther, Wesley, la Pentecôte, on est fatigué, la force nous manquera.
La force nous manquera en chemin. On ne pourra pas regagner la maison. Il prend le pain, il prend le livre, et il rompt les seaux. Les seaux, c'est la nourriture pour les élus, notre héritage, le Nouveau Testament. Oui ou bien non? Le livre de la rédemption qui nous a ramenés à la maison. Ça, c'est le message. La Bible est devenue un nouveau livre. Jésus, il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Abraham dit qu'il est resté sur les montagnes. Il renvoie les disciples sur la mer. C'est la mer démontée de la vie. Lui, il est monté sur la montagne. Frère Abraham dit, il est monté dans les remparts de la gloire pour prier durant les 7 âges de l'église. Alors qu'il envoie le bateau filer au long des âges de l'église. Et il savait pendant tout ce temps-là, il y aura un temps qui arriverait où 10 000 démons se sont jurés de tuer tous les disciples, de faire chavirer l'arche, de faire couler le bateau. Il est dans la gloire là-bas. Il intercédait. Mais un beau jour, il quitte la gloire. Il descend. Il marche sur de l'eau. Il vient dans le moment le plus sombre. Il vient dans l'âge de l'église de Laodicée. Il vient dans l'âge de l'église de Laodicée. Mais sous une autre forme. Ce Pierre l'a vu. Et c'est un fantôme. Il dit non, ce n'est pas un fantôme. C'est moi. Dieu est morphé. William Branham, c'est pas un fantôme. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est moi. N'ayez pas peur. J'intercédais pendant cet âge de l'église. Mais je reviens. C'est moi qui ai la solution au problème, au dilemme. Alléluia. Dans l'âge le plus sombre, l'âge de Laodicée, c'est Dieu lui-même, Elohim lui-même, dans une chair humaine, le dos tourné. Il était là. N'ayez pas peur. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un faux prophète, c'est le messager. C'est le Dieu puissant dévoilé devant nous. Est-ce que vous le croyez? C'est ça la vérité. La Bible est devenue un nouveau livre. Ne regardez plus en arrière. Allez de l'avant. Passons à l'autre côté. Passons, allons à l'autre bord. Est-ce que vous le croyez? Passons à l'autre côté. Il sera avec nous. Dans le pire tempête. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Paul l'a dit à l'église. Dans les Hébreux chapitre 10. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand on va en arrière, quand on se retire, on va se perdre. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi, la révélation pour sauver nos âmes. Restez dans la révélation. Restez dans le message qui s'ouvre tous les jours comme une fusée qui est lancée. Ça brise en morceaux. Un morceau brise en morceaux. Un morceau brise en morceaux. C'est ça le 7e saut. C'est ça le 7e saut. Est-ce que vous le croyez? Le message qui continue à avancer. On ne recule pas en arrière, mais on va de l'avant, constamment de l'avant. Je vais vous lire un peu de citation. Même Ruth,
Même Ruth. Naomi lui a dit, quitte-moi. Retourne à Moab. Je n'ai plus de garçon. Même si je veux me remarier, le fils sera trop vieux. Tu n'allais pas attendre tout ce temps-là. Retournez. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Retourner en arrière. Elle ne voulait pas retourner en arrière. Elle avait un but. Elle avait une vision. Elle doit aller à Bethléem. C'est quoi Bethléem? La maison du pain de Dieu. La maison du pain de Dieu. J'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. J'ai une nourriture que les dénominations dans le message ne connaissent pas. Mais moi je dois aller à Bethléem. Je ne retournerai pas en arrière. Je n'irai pas à Moab. Je n'irai pas à la dénomination. Moi j'irai de l'avant à Bethléem. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, où le message m'amènera, j'irai. Où tu vas demeurer, je vais demeurer. Est-ce que vous le croyez? Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ce message sera mon message. Alléluia. 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 Amen. Même Élie un jour, Élisée l'a suivi de Gilgal, Bethel, je crois Jéricho, Jourdain. Il poursuivait la marche. Il cherchait une double portion. Son cœur avait faim. Son cœur avait soif. Il savait qu'il y avait plus pour lui. Comme nous l'épouse, à la fin des temps, nous savons qu'il y a une double portion pour nous. Vous le croyez? On a une double portion. Pendant qu'elle partait, qu'il partait, Élie lui-même se retourne. Élie lui-même le décourage. Et il va-t'en. Retourne maintenant. Laisse-moi aller, retourne-toi là-bas. La chose que tu me demandes là, c'est difficile. Le message que tu me prêches là, le millénaire est déjà là. Hein? Le message que tu prêches là, on est dans le millénium. Jésus est déjà retourné. La troisième venue, ça c'est difficile à comprendre. Non, retournez. Et il a dit non, je ne te laisserai pas aller. Je sais que tu emploies un langage avec moi. Tu me fais croire que c'est comme ça. Non. Vous vous rappelez les deux messagers, les deux églises? Tu parles un langage avec moi. Tu me dis d'aller, mais mon cœur, de la part de Dieu, dit non, je ne retournerai pas en arrière. Je ne te laisserai pas aller. Je te suivrai. Il y a encore d'autres révélations, encore d'autres profondeurs. Est-ce que vous le croyez, l'église? Je ne retournerai pas en arrière. Même le message de Genèse, Jacob, notre exemple. Maintenant, il a vu une vision. Il a vu l'échelle dressée entre le ciel et la terre. Il a vu des anges monter et descendre. Il a rencontré Dieu à Manaïm. Beaucoup de félicitations surnaturelles. Mais il n'était pas prêt pour affronter la mort. Il avait toujours peur. Son frère venait maintenant pour le tuer. Le jumeau. Le jumeau. Ce jumeau là. Il nous poursuit. On a peur de la mort. On a peur de la mort. Alléluia. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et le quatrième saut, la créature qui est un aigle volant. C'est lui qui a affronté la mort. Nous avons la puissance. Comme vous le croyez. Je ne parle pas de ce corps-là.
Même si ça va au tombeau, ce n'est pas ça. Non, je parle de notre âme. On est unis à toujours. Il y a une fusion entre nous et Dieu. Nous sommes de la même nature que Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes la divinité. Dieu ne peut périr. Et je ne peux périr. Dieu ne peut périr. Et je ne peux périr. C'est pas ça dont je parle. Je parle du vrai moi. De la vraie portion qui est à l'intérieur. Maintenant, il emploie des stratégies. Il envoie des cadeaux. Et pour satisfaire ça, on emploie des stratégies. On essaie de vaincre ça par nos propres efforts. C'est pas ça. Il fallait une rencontre personnelle avec Dieu. Et ce jour-là, il est resté là. Il a commencé à lutter. Et l'ange lui dit, l'aube se lève. L'aube se lève, l'aube. Le soleil va se lever. C'est le lever du soleil. Et maintenant il commence à combattre. Il dit laisse-moi aller. L'ange le frappe. Sa marche change. Quand Dieu vous touche, votre marche change. Votre conduite change. Vous n'allez plus à la taverne. Vous ne fumez plus la cigarette. Vous n'êtes plus intéressé avec les convoitises mondaines. Dieu nous a touchés. Comment il a touché? Il dit non, je ne te laisserai pas. Moi j'ai un but à poursuivre. Je ne peux plus retourner en arrière. Mon frère me poursuit. La mort me poursuit. Je veux avoir la victoire. Cette frayeur qu'est la mort. Alors il continue à lutter. Finalement l'ange fait descendre le livre. Le livre qui était fermé est ouvert. Il voit son nom. Et quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Tu ne seras plus Jacob. Tu seras Israël. Maintenant il voit son vrai nom. Il faut que le livre soit ouvert pour qu'on voit notre vrai nom. Jacob expérimente l'ouverture du livre. Dans le livre ouvert, il voit son nom et il obtient la puissance. Il n'a pas peur de la mort. La mort vient. Esaïe vient. Il va le confronter. Oh mort, où est ta victoire? Au tombeau, où sont tes aiguillons? Pourquoi? L'ouverture des sceaux, l'ouverture du livre, notre nom dans les livres. On a vu nos noms. On n'a plus peur de la mort. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Est-ce que vous le croyez? Ah, nous n'allons pas retourner en arrière. Même Esther disait, elle était découragée. Si j'entre dans le temple, dans la cour du roi, sans être convoqué par le roi, je vais mourir. Je vais mourir. Mais la parole de Mardoché, la parole du prophète, il a envoyé une parole à travers Attaque. Mardoché était déjà couvert de cendres. Vous comprenez? Mardoché couvert de cendres. Mardoché dans la poussière déjà. Mais il envoie un serviteur. Il envoie un serviteur. Attaque. Dis attaque. Va dire à Esther. Qui sait que Dieu t'a emmené dans le royaume pour un temps comme celui-ci? La parole de attaque me donne du courage. Et maintenant, j'irai devant le roi. Si je dois périr, je vais périr. Mais je ne reculerai pas en arrière. J'irai devant le trône. J'irai prendre mon héritage. J'irai devant le roi. Je vais, alléluia. Amen. Je n'ai pas peur de la mort. Je ne vais pas périr, je périrai. Pourquoi? Attaque lui a parlé de la part de Mardoché. Pourquoi aujourd'hui Mardoché n'est pas là? Mais on a des attaques qui nous parlent. Et on se lève comme la reine Esther. Ah, j'irai devant le roi. J'irai me présenter devant mon époux. Je n'ai pas peur. D'accord, l'église?
Ne reculez pas. N'allez pas en arrière. N'allez pas en arrière. Je vais finir avec ça. Il y a beaucoup. Compte à rebours. Vous êtes un astronaute. Vous allez au-delà de Luther. Luther n'y croit pas du tout. Wesley imposait les mains. Les pentecôtistes ont une d'huile. Mais vous êtes un astronaute.